Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce taroscope sentimental pour l'été 2022. Alors, je suis contente pour ce taroscope. Pour faire les taroscopes sentimentaux, je me suis procuré l'oracle de l'amour par Astro Bohème, que je trouve fort adéquate justement parce que au-delà de parler de ce qui va arriver comme si on était des pantins et qu'on n'avait aucun pouvoir sur nos vies, il ramène un petit peu à qu'est-ce que fait travailler la relation en nous afin qu'on puisse, je dirais, affronter certaines choses ou sublimer d'autres et avoir des relations les plus harmonieuses possibles. Donc c'est un bel outil de travail et je suis ravie du coup de travailler avec lui pour ces taroscopes. Donc là, avec l'oracle de l'amour, on aura un petit peu le thème, le défi de ce taroscope pour cette saison. Ensuite, puisqu'on est en été, c'est quand même fun l'été, j'ai décidé d'utiliser le Magic Tarot, qui est un tarot espagnol, un petit peu décalé, avec des femmes à barbe, qui ont du poil aux pattes. Enfin, il est un petit peu loca. Et je trouvais ça bien pour mettre une petite touche de fun, puisque quand même c'est l'été, on est quand même un petit peu plus décontracté. Comment se déroule un tirage? Donc c'est pas comme le tarot, le taroscope général avec l'énergie centrale. On va fonctionner par colonne et puis on va remonter. Donc là, cette colonne, ça va être vous, le consultant, comment vous êtes et comment vous allez évoluer. En face, sur la troisième colonne, ça va être la personne avec qui vous êtes en couple ou celle que vous avez dans le cœur. Pour les célibataires, entendez dans personne plutôt contexte ou environnement ou éventuelle rencontre, en tous les cas. Voilà, je ne vais pas faire à chaque fois un truc spécial en couple, spécial célibataire, mais je dirais essayer de transposer, quand je dirais personne, plutôt contexte, atmosphère, environnement. Et là, on verra justement comment évolue la personne que vous avez dans le cœur ou comment évolue le contexte en tant que célibataire dans lequel vous évoluez. Au centre, justement, on va voir la relation. La relation pour les personnes qui sont en couple ou qui ont une personne en vue. Et je dirais, quel possible pour les célibataires, voilà, qu'est-ce que ça va créer comme champ des possibles avec votre évolution, le contexte en face de vous et quel champ des possibles. Bien sûr, après, c'est libre. Si vous vous reconnaissez plus dans la colonne là plutôt que dans celle-ci, voilà, vous avez la possibilité d'intervertir. Car bien sûr, ce taroscope, il est général, il ne parlera pas à tout le monde. Vous prenez que ce qui résonne en vous, vous laissez le reste de côté. Vous pouvez, pour plus d'informations, consulter votre signe ascendant et lunaire. Et puisque comme on est dans le sentiment, vous pouvez aussi consulter le taroscope du signe dans lequel se situe Vénus dans votre thème astral. Comme cette introduction, je vais la reprendre à chaque signe, je vais quand même vous faire un timer avec le temps indiqué quand démarre le taroscope proprement dit. Il suffira de cliquer dessus parce que si vous regardez le taroscope de votre signe, de votre ascendant, du signe lunaire et de Vénus, je pense que vous en aurez marre d'entendre cette introduction et je vous comprends. Donc il suffira juste de cliquer sur le temps qui est indiqué dans la barre d'infos sous cette vidéo. Et voilà, je vous dis à tout de suite donc pour les taroscopes. Bonjour chers amis Lions et bienvenue dans votre taroscope sentimental de l'été 2022. Donc on va voir la carte pour vous. Ah, elle est déjà sortie, je ne sais plus pour quel signe, mais pourquoi pas. Croire en l'amour, c'est le rendre possible. Alors, pour moi, il y a une notion de croire quand même. Il y a peut-être quelque chose que vous considérez comme inaccessible, ce que je ressens pour certains lions. Mais n'oubliez pas que la première étape pour que les choses se réalisent, c'est quand même d'y croire. Voilà. Donc, on va regarder, vous, au départ, avec le 8 de coupe. Ah, il y a quand même des envies de départ. Il y a une situation qui vous nourrit plus. Il y a besoin de changement. Vous n'êtes plus nourri, c'est comme ça.
Je le ressens, ce ne sera peut-être pas tous les lions, hein, c'est peut-être juste la fin d'une étape et après on en vit une autre. Hein. Je ne veux pas que tous les lions qui sont en couple croient que c'est la fin, mais pour certains, ça sera quand même une fin. Une situation ne vous nourrit plus, ça c'est sûr, vous n'êtes plus satisfait et il est temps. Et c'est comme ça, et c'est comme ça, et c'est peut-être là croire en l'amour. C'est une fin d'un amour, mais c'est pas la fin de l'amour. Vous voyez ? En face, il y a quelqu'un avec un 10 de bâton. Il y a quelqu'un qui est peut-être surchargé, qui en porte trop, qui considère la situation ou la relation trop lourde, ou qui est peut-être trop surchargé par rapport à sa vie, pas forcément disponible, un petit peu triste. C'est sûr quand même sur les 10, on est sur une fin, hein, là aussi, quelque part. Une fin de cycle, il y a besoin de se délester de quelque chose. Entre vous, la relation, le chariot. Il y a besoin de prendre une direction, ça c'est sûr. Il y a besoin de prendre une direction, quelle qu'elle soit. Hein, mais en tous les cas, il y a besoin de prendre une direction. Et pour moi, ça ne va pas traîner. Voilà. Vous commencez l'été, vous ne traînez pas. Hein, vous ne traînez pas, il va falloir de ce côté alléger le fardeau. Vous changez quelque chose, quittez quelque chose parce que ça ne vous nourrit plus. Vous n'êtes plus satisfait, vous n'êtes pas heureux, hein, soyons lucides. Donc là, il faut prendre une direction. Hein, soit nos chemins se séparent, soit on continue ensemble, mais d'une autre manière. En tous les cas, il va falloir choisir une direction. Avec le diable, alors, je dirais, comme la situation là, hein, vous nourrit plus, vous n'êtes pas satisfait, attention, vous pourrez peut-être tomber, peut-être parce que vous n'avez pas pu décider hein, de prendre une direction ou autre, en tous les cas, tomber soit dans des addictions, dans des échappatoires, hein, on peut aller noyer son manque de bonheur dans la bouteille, hein, aussi c'est possible pour certains, je ne vais pas dire tous, ne vous inquiétez pas, ou en tous les cas, je ressens aussi des fois peut-être vous transformer en petit diable, c'est-à-dire, voilà, il y a quelque chose, bref, il y a un attachement qui est peut-être excessif, qui est presque même toxique, qui ne vous nourrit pas, va falloir faire quelque chose et vraiment urgemment. Pour moi, il y a une notion aussi du coup de dépendance. Hein. Alors après, la dépendance, elle n'est pas forcément liée à des substances, elle peut être aussi affective, hein, tout simplement. Même si vous n'êtes pas heureux dans cette dépendance affective, vous restez dépendant et là, peut-être, vous allez prendre la mesure de la dépendance. Peut-être que vous avez décidé hein, de quitter l'autre, vous avez décidé de prendre cette direction, mais il vous faudra un petit temps de sevrage. Vous allez prendre la mesure d'une dépendance ou tomber dedans. Attention, on va regarder en face après la relation. En face, avec les amoureux, bah, il y a une notion de choix, ça c'est sûr. Il y a une notion, comme je vous disais, de prendre le choix. La personne, je pense, en face de vous sera peut-être plus apte à poser une décision. Je ressens, après c'est pas tout le monde aussi, que peut-être cette personne aussi a déjà le plan B sous le coude, hein, je suis désolée. Mais c'est comme ça que je l'ai ressenti, j'espère que pas tous, mais en tous les cas. Ou pour d'autres, effectivement, aussi, je ressens avec ce diable en face que la personne est un petit peu aussi... enfin, voyez, même s'il faut prendre une direction, ça va être délicat. Je vais regarder votre relation. Oh bah, la mort. Bon, hop. La personne, vous, il y a une notion de dépendance où vous pouvez créer une dépendance aussi chez l'autre, voilà, donc du coup, mais il va falloir trancher avec tout ça. Et c'est peut-être cette direction, vous savez qu'il faut transformer tout ça, il va falloir trancher avec ça parce que ça devient toxique, c'est malsain, vous n'êtes pas nourri, l'autre, ça lui pèse, c'est d'une lourdeur sur ses épaules, c'est impossible. Bref, il va falloir transformer tout ça, effectivement, et de toute façon, je pense que malgré vous, ce qui est bien, c'est que vous transformez une forme de dépendance, l'autre une forme d'indécision. Bref, c'est toujours quand même bon pour chacun, même si vous prendrez ensuite peut-être des voies différentes ou un nouveau chemin ensemble, mais en tous les cas, individuellement, chacun, ça sera bénéfique. Et on me redit de regarder cette carte, ne pas oublier, comme je vous disais, et je vous le redis, même l'un comme l'autre,
c'est pas parce qu'il y a une fin, il y a une transformation d'un amour que c'est la fin de l'amour. Et des amours, il y en aura d'autres, où ça sera incarné par une autre personne, vous avez déjà l'amour, il y en a plein autour de vous. Et n'oubliez pas, comme il l'a dit, on a été créé à son image, Dieu est amour, et nous sommes donc amour, nous aussi, il y en a déjà dedans. Il y a cet amour-état, l'état que nous sommes. Après, il y a l'amour-sentiment qui est autre chose, mais il y a cet amour-état qui est là, et ne pas oublier de vous y reconnecter, ça sera peut-être transformateur pour vous. Avec la roue, bah c'est bien, hein, ouf, on se libère un petit peu parce qu'on commence sur des bases. Comptez que là, vous voyez, je fais toujours 3 lignes, ça peut être pour une saison, ça peut être un mois, mais après ça peut être différent. Hein. La roue tourne. Et en règle générale, la roue, quand les choses sont pas très glorieuses avant, on est content de la voir. Parce qu'en gros, quand on est en haut, on va en bas, mais quand on est en bas, on va en haut. Vous voyez ? Et il y avait peut-être cette chose que je vous disais qui n'était pas possible, peut-être d'accueillir cette transformation, bah, soit pour certains, bah, il y a le renouvel amour, hein, il y a les choses qui tournent, qui arrivent, ou pour d'autres, bah, c'est le retour de la flamme dans un contexte différent. En face, avec la tempérance, bah, il y a une guérison aussi. Hein, vous voyez, soyez pas... Peu importe si vous la vivez ensemble ou séparément, mais il y a une guérison. Et ça, c'est chouette, hein, c'est beau. On retrouve un équilibre. Hein, on passe du 10 de bâton lourd, l'indécision, un peu le chemin compliqué, toujours sujet à devoir prendre des choix, à devoir sauter d'un pied à l'autre, à quelque chose de plus léger quand même. Hein. Et la relation entre vous, bah avec le 10 de coupe, bon, bah je pense que certains vont se réconcilier, ça c'est sûr. Il y a des réconciliations, une belle réconciliation, mais il va falloir affronter les ombres. Et puis pour d'autres, bah, c'est juste, voilà, on trouve le bonheur et la plénitude séparément, et c'est possible aussi, et un autre amour. Mais voilà, pour les célibataires, je dirais qu'il y a, oui, ça vous nourrit plus le trop célibat, mais vous trouvez peut-être que le contexte du célibat ou la rencontre à l'autre, c'est compliqué, c'est lourd. Que du coup, dans ce jeu hein, de la rencontre, attention de ne pas tomber dans des schémas, de jouer un masque, de faire des trucs manipulatoires, parce qu'en face, bah, ça ne va pas créer, je dirais, quelque chose, même si ça peut créer des sentiments, c'est pas vrai, c'est pas sain. Montrer, soyez un peu plus, ça va, ça vient. Effectivement, vous allez peut-être comprendre cette situation, ça va transformer un petit peu le champ des possibles vers quelque chose de plus sain et de plus... je dirais de plus voilà de plus sain et de plus léger. Peut-être que justement par le ras-le-bol du célibat, vous êtes tombé un peu dans des schémas pas forcément bien, mais vous comprenez. Donc c'est bien, vous transformez vite ça pour pouvoir rendre la rencontre ou la relation à l'autre plus fluide, plus sereine, plus authentique, plus vraie. Voilà, chers amis lions, un été transformateur hein, quand même. Mais vous voyez, il y a son petit cœur à la mort là. Hein. Et n'oubliez pas, hein, je vous le relis, croire en l'amour, c'est le rendre possible. Voilà, je vous souhaite un très bel été et je vous dis à bientôt. Au revoir.